qu'il y a un engouement justement pour les cèdres? Parce que les gens, bien sûr, construisent des clôtures, mais il y a aussi le cèdre qui peut nous servir de séparation. Est-ce qu'il y a un engouement de plus en plus populaire pour le cèdre? Ça arrive souvent qu'on remplace des clôtures par des cèdres, c'est sûr. Ça a l'avantage de donner de la verdure, ça a l'avantage de donner, abriter plusieurs nids d'oiseaux. Ça a l'avantage aussi de rester 12 mois verts. Par opposition, par exemple, à une haie de chèvrefeuille ou une haie de caragana, de jeunes feuillus, au mois de septembre, les feuilles tombent et reviennent au mois de juin, alors que le cèdre est 12 mois par année. Donc, ça fait partie des grands avantages. C'est pour ça que les gens remplacent soit des vieilles haies de feuillus ou des clôtures par des haies de cèdre. Il y a tout le côté brise-vent aussi que le cèdre peut faire en même temps. C'est définitif que ça peut faire un brise-vent. C'est sûr que si on vise les brise-vents, il faut penser à une plus grande hauteur, parce qu'en ville, la hauteur des clôtures et des haies est quand même limitée. Mais bien sûr que si on s'assoit dans notre balançoire à l'abri du net de cèdre, on va avoir moins de vent que si on est en plein grand vent. Et pourquoi les gens choisiraient un producteur local pour acheter ces cèdres? Bon, si vous habitez à Côte-de-Beaupré, puis vous venez chez nous, puis je vous arrache un cèdre, puis je vais le planter dans votre cour, ou je vous explique comment le planter, vous êtes certain que c'est un cèdre qui est acclimaté à la région de Québec. La région de Québec, c'est une région qui est zonée 3 du côté des zones de végétation, de rusticité. Mais en plus d'avoir la zone 3, on est soumis à de très grands vents et à des épaisseurs de neige qui sont différentes de Montréal ou de Toronto ou d'Ottawa. Donc, c'est des arbres si les arbres ont résisté dans mon champ, ils vont résister dans votre cour. C'est le principe que je vous donne. Vous avez avantage. Vous êtes certain, si vous achetez local comme chez nous, que l'arbre va passer 6, 7, 8 ans dans mon champ, il va résister chez vous. Souvent, les cèdres qu'on retrouve dans les grandes surfaces ont une apparence, sont très beaux, sont très verts. Mais il y a une raison pourquoi ils sont très verts, déjà. Ah, bien sûr. Vous savez, quand et c'est normal, quand les cèdres viennent, par exemple, de Niagara, et ils ont de très, très grandes pépinières qui cultivent des cèdres là-bas, les cèdres sont... quand on les achète au mois de mai, c'est comme s'ils étaient au mois de juillet pour nous, parce que chez eux, à Niagara, le printemps, la chaleur arrive à la fin de mars. Donc, quand l'arbre arrive au mois de mai dans le présentoir, il est en pleine croissance, en pleine végétation, donc c'est un arbre superbe. En avance. Il est en avance par rapport au développement de la végétation, des arbres qui commencent juste à débourrer ici parce qu'ils ont passé un hiver difficile. Mais cette avance-là aussi peut être un inconvénient. Ben voilà, c'est qu'il est en avance. Par contre, lui, il est habitué d'ouvrir ses bourgeons à fin de mars, début avril. Ben, l'année prochaine, s'il ouvre ses bourgeons au début avril ici à Québec, ben il va trouver le temps long parce qu'il va avoir les pieds dans la terre gelée, puis il y aura encore de la neige. Et là, il risque de brûler. C'est un risque à prendre. Ça dépend des espèces. Bien sûr, dans les cèdres, il y a différentes variétés, mais il y a des variétés plus sensibles que d'autres. Donc, on aurait des cèdres mieux acclimatés lorsqu'on les achète chez un producteur local. Et c'est souvent un gage de succès parce que lorsqu'on plante une haie de cèdre, c'est pas pour une année, c'est pas pour 2 ans, c'est pour longtemps. Une haie de cèdre, ça dure combien de temps? Ça peut aller l'espérance de vie, mettons, d'une haie de cèdre? Une haie de cèdre, la plus vieille que j'ai vue, de mes yeux vus, documentée, a été plantée en 1928 à la station agricole d'Agriculture Canada à Ottawa. La haie de cèdre a à peu près 4 pieds et demi puis 2 pieds de large. Donc, on est capable de garder une haie de cèdre à une dimension réduite pendant 60 ans, 80 ans, mais il faut y voir à tous les ans. Si quelqu'un y voit bien, ça n'a pas de bout une haie de cèdre si c'est bien entretenu.